Pendant 10 ans, Virgile a exercé le métier de prothésiste dentaire. Aujourd'hui, il est en reconversion professionnelle. Salut. Salut. Ça va bien? Donc là aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que tu rajoutes en fait les ailes sur les côtés. On va travailler surtout sur les dégradés. Son rêve, ouvrir un salon de tatouage. Mon entourage comprend tout à fait ce changement de voie parce que tout le monde sait dans mon entourage que je dessine plus ou moins bien et que j'étais déjà pas mal passionné par le tatouage en me faisant moi-même piquer. Et donc du coup, tout le monde a accepté et même tout le monde m'a porté dans cette décision-là, quoi. Avant d'y parvenir, il doit suivre une formation de 72 heures répartie sur plusieurs mois. Sous l'œil de Nelson, son formateur, Virgile commence par préparer le transfert du dessin du jour. Donc n'oublie pas qu'il faut bien vérifier le temps de contact et la quantité au niveau de ta solution hydroalcoolique. Depuis 2008, les salons de tatouage sont soumis à de nouvelles règles d'hygiène beaucoup plus strictes qu'auparavant. Toutes sont enseignées pendant la formation. Les textes nous imposent en fait d'aborder toutes les règles d'hygiène, que ce soit préparation dermique du client, lavage des mains, désinfection du plan de travail, désinfection des sols, tout ce qui est bio-nettoyage aussi, sans oublier bien sûr la stérilisation, ainsi que la gestion des dasseries en fait, qui sont les déchets de soins à risque dont nous sommes considérés comme responsables comme n'importe quelle profession de soins à l'heure actuelle. Donc il ne faut pas oublier bien sûr de protéger ton cordon pour éviter les infections croisées. Le matériel nécessaire au tatouage peut être à usage unique, comme les aiguilles, ou préalablement stérilisé. Bonjour. Ouais, enlève son t-shirt, on va te nettoyer le dos. C'est sur le dos d'Alexander que Virgile va s'entraîner aujourd'hui. Donc voilà, surtout rase bien la zone qu'on va besoin de tatouer, n'hésite pas à descendre jusqu'ici. Le fait de raser, ça a deux avantages. Déjà, dans un premier temps, en fait, on va enlever tous les petits poils et le duvet qui risquent de nous empêcher en fait, de travailler tranquillement. Et dans un deuxième temps, en fait, ça permet de desquamer, c'est-à-dire qu'on va enlever toutes les petites pellicules, toutes les petites particules de peau morte en fait, qui sont à la surface. Le dos d'Alexander est ensuite désinfecté. Le tatouage qu'il a choisi ira jusqu'à la taille. De longues heures d'entraînement en perspective pour Virgile. L'exercice du jour consiste à ajouter des ailes à cette divinité. L'encre de tatouage est stérile et conforme aux normes imposées par les autorités de santé. Si tu veux bien t'installer, Alexander. Bon c'est parti. C'est seulement le 4e tatouage que Virgile réalise. Sa concentration est maximale pour éviter qu'Alexander ne souffre trop. C'est une douleur qui est soutenable, je veux dire. Après, ça dépend des endroits aussi. C'est-à-dire que sur les... Là, par exemple, où il est maintenant, c'est un peu plus douloureux que là où il était tout à l'heure. Et puis, voilà. Au niveau de la colonne, je pense que ça va faire plus mal que... Bon. Là, j'ai fini le tracé de mes ailes. Et je vais maintenant, après avoir changé mon aiguille, j'ai mis un faisceau de 13 aiguilles qui me permet de pouvoir faire un ombrage pour donner un peu plus de relief aux ailes. Ce remplissage est plus douloureux que le tracé. 3 heures plus tard, les ailes sont terminées, mais leur aspect n'est pas encore définitif. La rougeur peut rester un peu, mais généralement, le lendemain matin, on est plus rouge et tout. Non, je suis content. Il tire un peu, mais je suis content. Alexander devra attendre encore quelques jours avant d'exhiber son nouveau dos. Quant à Virgile, il n'a plus qu'à isoler les déchets à risque pour terminer cette séance de travaux pratiques en toute propreté.